Bonjour, du coup moi je m'appelle Amphifa et je fais partie de l'association AOM, c'est l'association des étudiants d'outre-mer sur Saint-Étienne. Nous sommes basés sur Saint-Étienne, nous accompagnons les jeunes étudiants qui vont sur Saint-Étienne et Lyon également. Et l'objectif de notre association, en fait, c'est on accompagne les jeunes. Du coup, là, on essaie de les accompagner depuis Mayotte et avant le départ pour les guider par rapport à les démarches qu'il y a à faire à arriver sur place. Depuis Mayotte. Et savoir de quoi ils ont besoin, l'accueil, savoir si tout leur dossier a été, s'ils ont déjà tout fait, tout complété. Et on accompagne également les jeunes par rapport à la méthodologie du travail, les aides-devoirs. On a des journées pour ça où on appelle des intervenants et on a également des journées d'activités extrascolaires où par exemple on fait des randonnées. Saint-Étienne c'est la neige, donc on fait des randonnées par rapport à ça, journées culinaires, on fait des journées foutari, du coup pendant le mois de Ramadan, on fait des sorties bowling, des sorties cinéma, enfin plein d'activités pour lutter contre l'isolement. Et de se retrouver entre jeunes, partager des bons moments, décompresser un peu par rapport aux cours, aux examens. Et du coup, quand il y a les examens qui arrivent, on se retrouve aussi pour réviser ensemble et s'entraider. Après, aussi tout ce qui était mélange administratif, niveau CAF. Sécurité sociale, logement, on accompagne au niveau de ça aussi. On les accompagne pour monter les dossiers et savoir ce qui manque, ce qu'il faut faire. S'il y a un jeune qui arrive sur Saint-Étienne et Lyon qui n'a pas encore de logement, on essaye de l'aider. On cherche des hébergements par rapport aux adhérents, aux bénévoles de l'association, le temps qu'ils puissent trouver leur logement et pouvoir s'envoler après. Donc vous agissez à peu près dans tous les domaines en fait. C'est ça. Oui. Et donc jusqu'à maintenant, quels sont les plus gros problèmes que vous avez dû régler jusqu'à maintenant en fait, que ce soit ici ou là-bas? Le gros problème c'est le logement, bien sûr. Le logement, parce que comme l'a dit le directeur d'Émancipé tout à l'heure, il y a plein de jeunes qui partent sans logement. C'est juste, oui, je pars en France. Parce que, en fait, il y en a, ils suivent le mouvement pour partir en métropole, vivre la belle vie. Et arriver sur place, c'est qu'ils n'ont pas de logement, ou bien il y a aussi une catégorie où ils arrivent chez des parents, chez des proches. Après, on connaît les embrouilles par-ci, par-là. Ils se retrouvent après dehors sans logement. Et il y en a, ils prennent des logements, mais ils font pas attention, ils demandent pas. Par exemple, les logements privés, après ils se retrouvent, il y a des arnaques aussi sur ça. Des personnes malveillantes, ils savent que tu es étudiant, tu vis pas en métropole, tu sais pas comment ça fonctionne. Du coup, tu te retrouves à payer des loyers énormes alors que c'est pas du tout ça. Il y a tout ce côté-là aussi. Donc par rapport à ça, et puis ils se retrouvent dans des difficultés financières comme ça et qui forcément ces revenus ne suivent pas. Vous avez quoi comme solution de proposer? Nous on essaye de les guider vers les associations adaptées à ça. Par exemple, on va vers l'assistance sociale, parce qu'il y a l'assistance sociale du Crous qui peut aussi aider par rapport financièrement. Et aussi, il y a d'autres structures qui sont basées pour tout ce qui est logement pour les étudiants. On essaye de les guider, d'aller faire des associations qui sont plus aptes à rentrer dans les détails là. Et là, comme vous avez parlé là pour ceux qui vont chez les membres de la famille et qui se retrouvent dehors, quelles solutions avoir? Les solutions, après les jeunes, nous on les voit pas directement. C'est si les jeunes ils nous contactent, parce qu'après nous on a déjà eu cette situation, mais c'est d'autres jeunes qui sont dans l'association qui viennent nous voir, qui nous disent oui, je connais un tel, il a tel souci en ce moment, il n'a pas de logement, il se retrouve dehors.
ce qu'on fait, c'est on regarde les bénévoles de l'association. Enfin, dès le début, genre par exemple, là, après avoir fait l'AG, on discute entre nous, on voit qui est d'accord pour accueillir des jeunes, si on a des jeunes qui vont arriver sans logement, ou des jeunes qui vont se retrouver dans des situations pareilles, qui se retrouvent dehors parce que les proches les ont mis dehors. Et on a une liste de personnes qui sont d'accord déjà depuis le début. Et à ce moment-là, si on a des cas comme ça, ben on appelle le bénévole qui est sur la liste. On dit oui, on a un tel jeune qui est dans telle situation. On accueille le jeune en attendant de l'accompagner pour faire des démarches et avoir un logement. Et dans le cas où ils vous ont contacté depuis ici, depuis Mayotte, est-ce que le suivi va jusqu'au bout ou quand vous les accompagner pour qu'ils puissent se prendre en charge, vous les laisser à un moment pour qu'ils puissent terminer leur démarche tout seuls En fait, on les accompagne pour les nouveaux bacheliers. On les accompagne vraiment jusqu'au bout. Parce qu'on sait très bien que quand tu viens d'arriver, tu ne sais pas où tu dois aller ou par où tu dois passer. Du coup, on essaie de les accompagner jusqu'au bout. On les appelle. C'est vrai que si on attend que c'est eux qui nous contactent, on ne va jamais le faire. Par expérience, on l'a vécu. Du coup, on essaie d'aller, limite les harceler, les accompagner jusqu'au bout. Et après, quand ils arrivent en deuxième année, on essaie de plus les lâcher. Enfin, pas vraiment en deuxième année, mais vers le milieu de l'année, vers la fin, quand ils sont déjà imprégnés de tout, ils sont installés, ils deviennent un peu plus autonomes. Comme ça, au moins, on sait que l'année suivante, c'est eux qui vont prendre la relève pour accompagner les... D'accord.